tu me disais à l'instant que tu vas donc quitter le team Adidas en fin d'année et que tu intègres le team Terre de Running d'Arnaud Boron. Alors ça va consister en quoi ce team? Le team il est déjà constitué depuis 1 an. Donc c'est vrai que Adidas n'a pas reconduit mon contrat. Ils s'orientent plutôt sur le trail et ils m'ont pas non plus fait de proposition là-dessus. Donc Arnaud lui m'a fait une belle proposition, j'ai saisi l'opportunité. Donc c'est le team Terre de Running Ronil. C'est un team qu'ils ont créé l'année dernière. Il y a déjà eu des belles performances puisqu'on a eu la victoire sur le TTN long de Fabien Antolinos qui a gagné au Templier dernièrement. Et on a eu aussi la 2e place et 3e place sur le TTN court de Jérémy Pignard et de Sébastien Ours. Donc c'est déjà des belles médailles, plus d'autres que j'oublie encore parce que je viens juste d'intégrer le team. Donc dans ce team, on aura Ronil pour textile, Mizuno en chaussures. Tu peux nous rappeler un petit peu, toi, ta jeune carrière? Au départ, tu es un pistard? Ouais, c'est ça. J'étais d'abord pistard et crossman. Donc 1500 mètres, 5000. Progressivement, je suis monté un peu sur semi-marathon, où j'ai fait une sélection en équipe de France sur semi-marathon, tout en continuant le cross. Et j'ai même été jusqu'au marathon, où j'ai fait une seule expérience. Là, suite aux blessures les dernières années, j'ai décidé de mettre la piste de côté et me consacrer sur leur stade. C'est pour ça que j'intègre ce team Terre de Running. Arnaud, lui, me propose d'avoir un objectif marathon, ce qui me plaisait pour les 3 prochaines années. Donc ça sera vraiment la priorité marathon et en même temps d'utiliser un joker dans le team trail, ce qui me permet de mettre un premier pied dans le trail tranquillement, sans pression. Et ça va me faire de l'expérience pour la suite parce qu'à l'avenir, j'espère bien aussi m'orienter sur trail. Alors pour faire un bon marathonien, il faut d'abord faire un bon coureur de demi-fond. Mes plus belles performances, c'est 3,46 sur 1500 mètres, 13,55 au 5000 et 28,58 sur 10 km route réalisé l'année dernière. Après, j'ai fait une expérience sur marathon qui est à 2h22, mais j'aimerais bien d'ici 3 ans me rapprocher des 2h15. L'année où tu fais 2h22, c'est à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mal préparé? Comment tu l'analyses? Non, je pense que j'étais bien préparé. La Fédé avait mis en place un collectif marathon qui nous avait permis de bien nous préparer. Malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des problèmes au tendon d'Achille. Et j'ai été blessé déjà 2 semaines avant le marathon. J'ai décidé de faire plus léger sur la fin de préparation et quand même faire mon marathon. Après, je pense que c'était une première expérience aussi. Je suis parti peut-être un peu vite. 1h07 au semi-marathon et du coup, je le paye un peu sur les 10 derniers kilomètres en 40 minutes. Donc forcément, avec de l'expérience, je pense qu'il y a moyen de vite gagner des minutes quand même. Alors, tu nous parles de blessure. C'est une blessure qui est assez courante chez le coureur à pied au tendon. C'est quoi exactement? Donc ouais, c'est une tendinite qui a duré pendant 2 ans, 2 ans et demi, sans vraiment savoir trop ce que c'était. On pensait une inflammation classique. Puis au fur et à mesure des examens, on s'est rendu compte que le tendon il n'était pas abîmé, que c'était l'os en fait qui avait une excroissance. Donc c'est ce qui s'appelle la maladie de Haglund. Et du coup, je vais me faire opérer le 18 décembre afin d'être définitivement débarrassé de ces problèmes de tendon et reprendre l'entraînement dès le mois d'avril. Il y a déjà des courses qui te font rêver et que tu aimerais découvrir? Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment fixé de course en tête pour la saison prochaine. C'est vrai que l'objectif sur les prochaines années, ça sera quand même le marathon. Et je pense que sur une préparation marathon, on peut prendre des trails au passage et faire des bonnes performances. Surtout que dans un premier temps, je serai sur le trail court. Donc je pense que c'est des distances qui pourront bien s'intégrer à mon plan d'entraînement. Pour l'instant, j'hésite encore entre faire un marathon à l'automne, si ma préparation me le permet, si j'ai bien récupéré de ma blessure. Soit j'hésite entre trouver un gros marathon comme Berlin et essayer de faire un chrono tout de suite, ou peut-être refaire une première expérience sur marathon peut-être en se prenant moins la tête et faire peut-être les championnats de France où il y a de belles places à jouer et qui pourrait être une belle motivation aussi. Est-ce que secrètement tu penses aux Jeux Olympiques? Non, enfin sur marathon c'est impossible. Après si le trail rentre aux Jeux Olympiques, on ne sait jamais. Mais sur marathon ça me paraît les minima à 2h09, il faut être professionnel pour pouvoir faire ça. Moi j'ai un métier à côté, je suis pompier professionnel, ça laisse quand même du temps, mais bon il y a un rythme de vie qui permet pas de partir en stage 6 mois dans l'année. Et pour réaliser des performances à hauteur de 2h09, 2h10, je pense que c'est pas possible sans être professionnel. Est-ce que c'est le jour où tu arrêteras de courir, est-ce que ça peut être une déception ou non? Tu es conscient de cette valeur Non, je pense que c'est sûr que c'était un rêve quand on est gamin, on commence à rentrer en équipe de France et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas. Mais je pense que sur le demi-fond, quand même, les minima sont tellement élevés que ça ne restera pas une déception. J'ai fait de belles choses, j'ai vécu de super moments en équipe de France. Et voilà, je vais pas faire non plus le déçu, quoi. J'ai eu une belle carrière quand même, je pense, et j'espère que j'en vivrai encore plein d'autres sur trail. Mais non, les Jeux Olympiques, c'est pas un objectif et ça sera pas une déception. Et alors pour terminer, peut-être qu'un jour on te verra sur la Saint-Élion, parce que là on est sur le stand VO2 à la Saint-Élion ce week-end.
Ouais, c'est sûr que c'est une course qui est chez moi. Moi, je suis de Saint-Étienne, j'ai grandi ici. Et j'avoue que c'est déjà, je la voyais faire par mon entraîneur, Eric Lega, qui a déjà fini 2e. Et c'est une course qui fait toujours rêver un peu. Donc il y a de grandes chances qu'on me voit sur la Saint-Élion. Peut-être pas encore l'année prochaine, quoique, mais bon, pour les années à suivre, ça sera une course que je ferai, oui. Ouais, bon courage pour l'opération et puis à très vite sur la route alors. Bah, merci à vous et puis à bientôt alors.